Bonjour, nous allons vous présenter le module de plein prescription forêt privée qui est intégré dans GCIF-JS. GCIF-JS, c'est un système d'information géographique qui a été conçu pour la foresterie. Nous avons ajouté dans cette application les principales fonctionnalités qui sont couramment utilisées dans un SIG. L'interface est divisée par ruban. À gauche de l'interface, on retrouve la table des matières avec les couches. Il est même possible d'ajouter des services de données en ligne du gouvernement, comme par exemple les orthophotos et la couche de peuplement écoforestier. Le module de plan et prescription forêt privée, il permet de créer et de gérer les plans d'aménagement, les prescriptions et les rapports d'exécution. Alors, si on ouvre le répertoire de plans et travaux, on voit ici la structure de données qui est présentée par propriétaire et par propriété. Dans le répertoire de plans et travaux, le nom des propriétaires est inscrit, puis chaque point jaune, ça correspond à une propriété. En ouvrant le menu contextuel sur une propriété, il est possible de spécifier le statut du plan. La liste des propriétaires est créée à partir de la fonction gestion des propriétaires. Donc, c'est une base de données. Donc, il est possible de saisir manuellement les informations des propriétaires. Et même, il est possible d'importer des données externes, alors soit sous forme DBF ou MDB. Toute la liste des propriétaires. Lorsqu'un plan doit être réalisé pour un nouveau client, la recherche de l'eau peut s'effectuer dans un premier temps à partir de la fonction géolocalisation. Cette fonction ouvre une fenêtre. Il suffit d'inscrire l'adresse du lot, de choisir l'adresse qui nous est proposée et automatiquement, il se zoome au bon emplacement. Par la suite, on utilise la fonction recherche de l'eau. Il faut sélectionner le lot. Dans cette fenêtre de recherche de l'eau, il y a des options. Il y a l'option d'importer le lot dans une couche de propriété qui fait partie de la géodatabase principale en spécifiant son nom et le nom du champ. Par la suite, il y a une option pour importer dans le répertoire de plans et travaux. Donc, le nom du propriétaire peut être choisi et on inscrit le numéro du lot. L'option diviser automatiquement les peuplements permettra de délimiter les peuplements dans la couche qui va être importée. La propriété a été ajoutée au propriétaire dans le répertoire de plans et travaux. Et dans la table des matières, on retrouve les deux couches qui ont été créées, soit une couche de placette et une couche de peuplement. Le propriétaire a deux propriétés. On va continuer avec la propriété numéro 1 pour exporter la préparation de plans pour la saisie d'inventaire forestier à partir de l'application GSFNav Android. On utilise la fonction exporter vers GSFNav Android. On a deux modes, soit choisir un fichier ici déjà existant ou l'appareil Android. Et automatiquement, la couche de placette et la couche de peuplement est choisie. Par la suite, il est possible d'ajouter des couches additionnelles qui vont apparaître dans la carte. On saisit le nom de la carte. Il est même possible d'exporter le fond de carte. À ce moment-là, on appuie sur la fonction confirmer pour la création de carte. Cette carte va générer un fichier .go, .nav et .ips qui sera automatiquement envoyé dans l'appareil Android. Dans GSFNav Android, on ouvre l'application.
On ouvre la carte qui est nouvellement créée. Ici, ce que vous voyez, c'est la carte dont il n'y a aucune placette. Maintenant, je vais ouvrir une carte dont toutes les placettes ont été saisies sur le terrain. Alors, les placettes, tout l'inventaire qui a été réalisé devra être exporté en format GeoGSF et pouvoir l'importer à partir de plans et prescriptions forêt privée. Pour cela, on utilise la fonction Importer données GSFNav Android. Ce qui est important dans cette fenêtre, c'est de définir si l'inventaire a été réalisé pour un plan d'aménagement, une prescription ou un rapport après coupe. Dans notre cas, ça va être l'inventaire de plan d'aménagement. On sélectionne la couche de placette et la couche de peuplement. On peut spécifier le tarif de cubage, la méthode d'échantillonnage, le nom du propriétaire et également de l'associer à la bonne propriété. Donc, on inscrit le numéro de propriété. Il est possible également d'importer des photos puis d'importer des enregistrements audio si ça a été effectué sur le terrain. Pour notre démonstration, cette étape a déjà été réalisée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement afficher la consultation de plan d'aménagement. Pour créer un plan d'aménagement, il faut utiliser la fonction consultation de placette. Dans cette fenêtre, chaque onglet correspond à un peuplement qui présente la compilation d'inventaire puis les photos associées au peuplement. Pour créer le plan d'aménagement, on doit exporter celui-ci en format Excel à partir d'un gabarit par défaut ou à partir d'un gabarit personnalisé. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement consulter le rapport en format Excel. Une fois l'opération terminée, le fichier Excel est généré. À ce moment-là, le contenu présente une feuille de présentation. Chaque peuplement a sa propre feuille dans le fichier Excel. Il y a également des objectifs, il y a la description du lot, les signatures et un résumé, ainsi que la table de peuplement qui était associée.